Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du samedi matin. C'est un vrai bonheur à chaque fois de vous retrouver. Je vous remercie pour vos encouragements, vos petits messages qui me vont droit au cœur. C'est parti. Tas numéro 1, tas numéro 2. Donc moi j'ai déjà fait les tirages. Je vais vous donner les interprétations. Vous allez voir si ça colle, si ça ne colle pas. C'est peut-être pas le moment de l'entendre, vous le gardez en mémoire ou pas du tout parce que c'est pas fait pour vous. C'est ok, c'est une guidance générale, on est d'accord. Donc ça peut ne pas parler à tout à chacun. Et c'est pas parce que la guidance vous a parlé la semaine dernière que celle-ci sera pour vous aussi. Il n'y a rien de personnalisé dans tout ça, donc j'annonce le tirage que je fais, vous l'adaptez à votre situation. Je vais essayer de ne pas être trop dans la précision pour que vous puissiez vous l'approprier si besoin. Voilà, c'est parti. Tirage numéro 1. Donc si vous avez choisi le numéro 1, on nous parle d'une ouverture. Pour moi, il y a deux lectures possibles sur ce tirage. On a une ouverture, on a une opportunité, on a quelque chose qui peut se dessiner à l'horizon, quelque chose qui sera officiel, mais aussi qui va venir harmoniser votre vie, équilibrer les choses. Par contre, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, c'est pas quelque chose qui va venir, c'est pas une situation ou une personne qui va venir frapper à votre porte. Il faut que vous initiez un changement. On vous demande ici d'aller de l'avant. On vous demande d'agir, de mettre des actions en place et d'aller chercher cette ouverture qui... C'est comme si vous aviez une porte devant vous qui n'était pas ouverte, mais qui n'était pas non plus fermée à clé, finalement. Et du coup, vous pouvez décider de l'ouvrir ou pas. Donc, c'est à vous de faire... d'initier ce changement. Et c'est là que, pour moi, il y a deux lectures possibles, parce qu'on nous parle du travail. Donc cette carte, en fait, elle a toujours, moi je la relis toujours, il y a deux styles de personnes. Il y a les personnes qui sont désireuses de travailler sur elles, sur leur façon, enfin, sur leur quotidien, peut-être se remettre en question, faire une sorte de développement personnel pour toujours essayer d'améliorer sa manière d'être, son savoir-être. Et puis il y a les personnes qui sont très terre à terre et pour qui le travail, ça va résonner juste avec la profession. Et ça, c'est ok. On n'est pas en train de s'auto-juger, se juger, oui, moi je suis pas assez spirituelle. On est comme on est, en fait. Il y a des personnes qui sont là pour évoluer, il y en a d'autres qui sont là pour être dans le concret et qui n'aspirent pas à évoluer, et c'est ok. Donc, je reprends, ça c'était la petite parenthèse, je reprends. Donc si vous êtes une personne qui est dans le concret et que vous ne souhaitez pas entendre parler de développement personnel, dans ce cas-là, on va parler de votre profession, de votre travail. Donc si vous voulez initier un changement, il va falloir vous en donner les moyens. Ici, on a la carte du pardon. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire, une certaine remise en question. C'est-à-dire que accepter que que les autres ne sont pas parfaits. Peut-être aller chercher du côté un peu... j'allais dire perfectionniste, mais peut-être aussi que vous êtes peut-être trop dans l'attente des choses concernant votre entourage professionnel, je parle. Avec cette carte de pardon, on vient justement sonder votre, j'allais dire votre humilité. C'est pas forcément votre humilité, mais peut-être votre compassion par rapport à certains ou certaines personnes de votre entourage. En tout cas, on est en train de vous dire que le fait d'être un peu plus compréhensif, excusez-moi, il y a une voiture qui est passée, d'être un peu plus compréhensif par rapport à votre entourage va vous ouvrir une porte et vous allez vous sentir mieux derrière. C'est-à-dire que peut-être vous adoucir dans vos émotions, dans votre vision des choses. Donc ça, c'est la première lecture, c'est sur votre lieu de travail que ça se manifeste. Après, on peut avoir une autre lecture pour les gens qui sont un peu plus intéressés par le développement personnel, ce travail. Justement, on vient ouvrir une brèche pour venir apaiser. Donc on initie un changement, je reprends dès le départ, il y a quelque chose qui vient s'harmoniser, par contre c'est à nous d'initier ce changement, qui nous demande de travailler justement sur peut-être nos parts d'ombre. Quand on a cette carte de pardon, c'est soit auprès de notre entourage, aller se sonder et se dire qu'on n'est pas parfait soi-même, et que dans chaque situation, c'est ce que je me plais à dire, souvent c'est 50-50, prendre sa part de responsabilité dans une situation qui nous permet justement de changer de spectre, de changer de vision de la situation et d'avancer plus sereinement avec cette carte de la paix, c'est-à-dire d'avoir une issue qui nous élève finalement.
Donc on comprend bien que dans ce premier tirage, je me suis un peu étalée, dans ce premier tirage, on a cette ouverture qui nous demande d'initier quelque chose. Donc que ce soit dans le concret ou dans le moins palpable, on comprend qu'on a besoin d'avancer et que pour avancer, il va être quand même question de se remettre en question. Voilà, donc tas numéro 1, tas numéro 2. Tas numéro 2, ça peut nous parler de vacances. On a la carte partir qui commence le tirage et qui nous dit que peut-être on a besoin de couper. On a besoin de couper avec le quotidien. Ici, on a la famille. Pour peut-être qu'il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, alors c'est pas par rapport à la famille. La carte, je la prends avec le quotidien. Le trop-plein, il peut être sur le travail. Il peut être sur le surmenage au quotidien, savoir, par exemple, allier à la fois le travail, la maison, planifier les enfants, etc. Peut-être un besoin de couper de tout ça, de couper des responsabilités. Cette carte aussi, elle nous ramène à nos propres responsabilités par rapport à notre entourage proche. On sent qu'il y a la coupe est pleine. On a la carte de l'anneau, donc ça peut aussi nous parler du couple. C'est-à-dire besoin de fermer la porte à certaines choses. Alors, pas au couple, hein. Je suis en train de vous dire que quelque part, le couple, ça va vous permettre, la dynamique du couple, donc on n'est pas forcément dans un couple pour les personnes qui sont célibataires, c'est pas que le tirage ne vous concerne pas. Le couple ici, il peut nous parler d'un binôme, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être aussi votre binôme au boulot. C'est-à-dire que sur le plan du privé, vous avez besoin de lâcher prise un peu et puis de prendre un petit peu de distance par rapport à votre vie privée. Et c'est finalement auprès d'une personne que vous allez trouver ce réconfort, le fait de retrouver vos racines aussi. On a la carte de l'étoile qui est conjointe à l'anneau, donc c'est vraiment la collaboration, c'est une autre personne qui vous apporte justement cette note positive. On a la carte du bonheur, on a la carte du trèfle et on a la carte de la femme. Donc en fait, on voit, pour moi, c'est soit vous avez besoin de vous échapper de votre travail et c'est peut-être l'heure des vacances, ou l'heure de prendre les vacances, ce serait l'heure de prendre des vacances, parce qu'on sent que vous avez un besoin de vous ressourcer et de vous réaligner avec des énergies beaucoup plus positives, mais qui sont de l'ordre du privé. Peut-être aussi que c'est tout simplement le moment des vacances pour vous, et ça va vous permettre de lâcher prise et de rebondir sur peut-être une période de vie où vous vous êtes senti submergé par les responsabilités. En tout cas, on vous invite ici à ralentir le rythme, sans tout laisser tomber, juste ralentir et peut-être vous rapprocher d'une énergie qui peut vous aider à vous sentir mieux, plus apaisé, plus en paix avec vous-même. Voilà, c'était les messages du week-end. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.